Numéro 10 concernant les familles de molécules organiques et la notion de synthèse chimique. Alors avant de parler des familles de molécules organiques, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une molécule organique, hein? En chimie, ce qu'on appelle molécules organiques, ce sont des molécules qui sont constituées de carbone et d'hydrogène, plus éventuellement d'autres atomes tels que l'oxygène, l'azote, pourquoi pas, mais obligatoirement une chaîne carbonée avec des hydrogènes. C'est ce qu'on appelle des familles des molécules organiques. Alors ces molécules organiques, elles sont réparties en familles. Alors en première, on va notamment détailler quatre familles. Alors comment reconnaître une famille? En regardant ce qu'on appelle son groupe caractéristique. Alors le groupe caractéristique, c'est un enchaînement d'atomes, hein. Par exemple ici l'enchaînement OH, groupe qu'on appelle le hydroxyle. Donc à connaître évidemment ce nom de groupe. Ce groupe simplement C double liaison O qu'on appelle le groupe carbonyle. Et enfin, l'enchaînement, alors attention, l'enchaînement C double liaison O, CO, H, cet ensemble-là, c'est le groupe carboxyle. Alors, la présence de ces groupes dans une molécule organique va définir sa famille, c'est-à-dire que lorsqu'une molécule va posséder le groupe hydroxyle, donc le groupe OH, il appartiendra donc à la famille des alcools. Donc cette molécule appartiendra à la famille des alcools. Le groupe carbonyle, alors attention, ici il y a deux possibilités. Soit le groupe carbonyle est en bout de chaîne carbonée, c'est-à-dire à l'extrémité de la chaîne carbonée de la molécule. Dans ce cas-là, on sera dans la famille des aldéhydes. Et au contraire, si le groupe carbonyle ici est dans la chaîne carbonée, c'est ce que représentent les R ici. Les R, en réalité, ce sont des carbones, hein, ce sont des chaînes carbonées. Donc si le C double liaison O, le groupe carbonyle, se situe dans la chaîne, donc pas à l'extrémité du coup, ça sera la famille des cétones. Et enfin, le groupe carboxyle, lui, est caractéristique de la famille des acides carboxyliques. Alors évidemment, il faut savoir nommer ces molécules, hein. Donc on a vu pas mal d'exemples là-dessus. Donc il faut être capable de faire de la nomenclature, c'est-à-dire nommer les molécules en respectant bien la méthode, hein, donc qu'on a étudiée en détail. Bien, comment identifier ces liaisons? Comment savoir qu'une molécule possède une liaison OH, une double liaison carbone-oxygène? En réalisant notamment ce qu'on appelle une spectroscopie infrarouge. Alors, spectroscopie infrarouge, hein, vous devez être capable en réalité d'interpréter un spectre infrarouge. Alors, de la même façon, à travers les activités, on a détaillé un petit peu comment était structuré un spectre infrarouge, hein, notamment qu'en abscisse, on a ce qu'on appelle le nombre d'ondes, et en ordonnée, on a ce qu'on appelle la transmittance. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Comment interpréter ce type de spectre? Il faut en fait regarder la position des bandes d'absorption. Les bandes d'absorption sont ces pics, hein, sachant que pour tous les spectres, toutes les bandes d'absorption qui sont situées avant 1500 cm-1, hein, dans toute cette zone-là, on n'étudiera pas les pics, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule, on n'en parlera pas. En revanche, toutes les bandes d'absorption au-delà de 1500, en fonction de leur position, on va être capable d'identifier de quel type de liaison il s'agit. Alors évidemment, pour ça, vous aurez des tableaux qui vont vous donner justement, hein, les positions des bandes d'absorption par rapport au type de liaison. Par exemple ici, cette bande d'absorption, là aux alentours de 1700 cm-1, ça correspond à une double liaison carbone-oxygène qu'on retrouve ici, hein. Et ce pic, cette bande d'absorption assez large et intense ici, au-delà de 3000, c'est une liaison OH. Donc ça veut dire que si dans un spectre on a une bande correspondant à OH et une bande correspondant à C double liaison O, ben, probablement dans la molécule, on aura le groupe carboxyle, C double liaison O, OH. De la même façon, hein, ici, si on n'a qu'un OH, on aura un groupe hydroxyle, etc. Donc il faut être capable d'interpréter un spectre infrarouge, hein, à partir des positions des bandes d'absorption. Mais je vous rappelle, la spectroscopie infrarouge permet uniquement d'identifier les liaisons présentes dans la molécule, savoir si c'est une liaison OH, C double liaison O, etc. Mais ne permet pas d'identifier toute la molécule, simplement les liaisons présentes. Bien, autre notion très importante en chimie, c'est la notion de synthèse. Donc comment on produit une espèce chimique. Alors là, il faut connaître les quelques étapes d'une synthèse chimique. Alors, comment on va synthétiser une espèce chimique? À l'aide de quel montage? Alors il faut connaître le nom et il faut connaître d'ailleurs les différents éléments de ce montage, hein, à l'aide d'un montage de chauffage à reflux. Donc je vous renvoie au TP pour avoir un petit peu tous les noms de la verrerie utilisée dans ce type de montage, notamment le ballon, la notion de réfrigérant, etc.
Deuxième chose, quand on a synthétisé l'espèce chimique, ben, il va falloir l'isoler, c'est-à-dire récupérer l'espèce chimique qui nous intéresse, puisque la plupart du temps, dans le mélange réactionnel, on n'a pas que le produit qui nous intéresse, on peut en avoir d'autres, on peut encore avoir des réactifs éventuellement restants, donc il va falloir isoler l'espèce chimique. Pour ça, plusieurs techniques. On peut faire, comme dans le cas de la synthèse de l'aspirine que l'on a réalisé en TP, une filtration sur Buchner. Donc je vous rappelle le principe, hein, c'est simplement une filtration, mais un peu particulière, puisqu'on crée une aspiration d'air qui permet d'aspirer le liquide, et donc du coup c'est une filtration bien plus efficace. Si l'espèce qui nous intéresse est un liquide, on pourrait réaliser ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide, qu'on a étudié un peu plus tôt dans l'année, en utilisant un solvant extracteur notamment, et une ampoule à décanter, hein, on en a parlé un peu plus tôt, si c'est un liquide. Très bien, une fois qu'on a isolé le produit, évidemment il va falloir le purifier, puisque la plupart du temps il n'est pas pur, hein, donc il va falloir purifier le produit, donc c'est l'étape de purification. Alors une des techniques utilisées, notamment celle qu'on a utilisée en TP, c'est par recristallisation. Et une fois qu'on a purifié le produit, il faut l'analyser, il faut l'identifier, hein. Donc on va faire l'analyse du produit. Alors pour ça, plusieurs techniques, hein, ça dépend de sous quel état est le produit. Si c'est un solide, on peut mesurer la température de fusion. Mesure de la température de fusion avec un banc Köfler, souvenez-vous, on l'a montré en TP. On peut également réaliser une chromatographie sur couche mince, hein, qu'on avait vu notamment aussi en seconde. Qu'on appelle aussi une CCM, hein, pour aller plus vite. Si c'est un liquide, on peut mesurer également sa température, mais non pas de fusion cette fois-ci, mais d'ébullition. C'est-à-dire à voir à quelle température le liquide passe de l'état justement liquide à l'état gazeux. Donc mesurer la température d'ébullition. On peut aussi, pourquoi pas, si c'est un liquide, déterminer sa masse volumique, puisqu'on sait que chaque espèce chimique a une masse volumique qui lui est propre, donc on peut déterminer sa masse volumique. Alors pour déterminer une masse volumique, on l'a vu en seconde également, il suffit simplement, hein, de peser un certain volume de liquide et d'appliquer la formule, hein, ρ égale m sur v, je vous rappelle, pour déterminer la masse volumique du liquide. Bien. Une fois qu'on a analysé notre produit, la plupart du temps, on va vous demander de déterminer ce qu'on appelle le rendement de la synthèse. Donc le rendement, au passage, ici, cette lettre, je vais rajouter cette lettre grecque, c'est la lettre eta. Donc c'est souvent la lettre qu'on va utiliser pour le rendement. Donc d'une synthèse, c'est le quotient de la quantité, alors je vais changer un petit peu, de la quantité de matière, hein, N expérimentale, ou la masse expérimentale. Donc là, en fait, hein, si c'est un solide par exemple, on pèse la masse de solide que l'on a obtenue à la fin de la synthèse, c'est ce qu'on va appeler la masse expérimentale, qui correspond à une quantité de matière, hein, puisque je vous rappelle que la masse et la quantité de matière sont reliées, hein, par une relation, N égale M sur grand M, je vous rappelle. Donc le rendement, on va donc faire le quotient de la quantité ou de la masse expérimentale que l'on a formée par la quantité maximale, ou la masse maximale attendue. Ça veut dire que on va devoir calculer la masse que l'on aurait dû obtenir. Alors la masse ou la quantité de matière, hein, puisque je vous rappelle du coup que le rendement, c'est donc la quantité de matière expérimentale divisée par cette fameuse quantité de matière maximale. Donc je vais y revenir. Mais on peut aussi calculer le rendement en faisant le rapport des masses, hein. Souvent c'est ce qu'on fait d'ailleurs en TP, hein, puisque quand on a un solide, on le pèse et comme ça on fait le rapport des masses, c'est plus facile. Donc c'est la masse expérimentale sur la masse maximale ou la masse théorique que l'on aurait obtenue si on avait eu un rendement de 100%. Alors ça se calcule, on l'a fait en TP. Souvent on repart de l'équation bilan de la réaction et à travers un tableau d'avancement, on va venir déterminer le réactif limitant. Et surtout la valeur de l'avancement maximal, le Xmax, hein, qui nous permet de remonter à la quantité de matière maximale de produit qu'on aurait pu obtenir, pardon. Ensuite, pour passer de la quantité à la masse, on l'a dit, on peut utiliser la petite formule utilisant la masse molaire. Donc attention, hein, cette histoire de rendement, ça sous-entend évidemment de bien maîtriser les calculs de quantité de matière, la notion de réactif limitant, etc. Donc là, je vous renvoie à ce qu'on a fait en TP.
pour reprendre la méthode. Voilà, donc je vous remercie. Toutes ces notions, évidemment, à connaître par cœur.